Ils étaient nombreux à découvrir cette première exposition de la maquette du pavillon de Monaco dans la galerie commerciale de Fontvieille. D'abord curieux et interrogatif, le public a finalement été séduit par ce projet, mis en place par Monaco Interexpo et réalisé par la société monégasque Écosystème. Elle est assez moderne. J'aime bien aussi le toit qui est vert, donc c'est la nature. Et la terrasse du restaurant, c'est très bien. Et l'intérieur aussi. Oui, j'aime beaucoup les maquettes. C'est pour ça que je suis arrêtée. Moi, je l'aime bien. C'est bien avec les conteneurs. Ouais, l'idée d'utiliser les conteneurs est très bon. Ça fait très écologique en plus, à l'œil, à la vision, oui. Je trouve que c'est très bien. Au lieu de souvent les choses très modernes avec l'acier et tout ça, je trouve que c'est très sympathique. Original, rien de traditionnel. On n'avait pas vu ça encore, donc c'est vrai que ça nous a interpellés quand on est passé devant. Voilà. Il y a une belle intégration sur le paysage parce que c'est moitié, on a l'impression que c'est moitié enterré, moitié à l'air libre. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont recyclables ou qui vont être réutilisés plus tard. Donc c'est sympa effectivement, ça correspond bien à l'image de Monaco. L'exposition universelle de Milan aura pour thématique Nourrir la planète, énergie pour la vie. Dans ce contexte, le pavillon de Monaco présentera les actions du gouvernement en matière de solidarité, de protection de l'environnement et de développement d'une croissance verte. Il sera construit sur une parcelle de 1000 m² et recouvert de 500 m² de jardins suspendus. Là, nous avons l'entrée. La file d'attente sera sur le côté. Nous pouvons apercevoir le restaurant qui sera situé au rez-de-chaussée, assuré par le Fairmont. La partie vente à emporter. Donc toute cette rangée de containers là, ce sera les cuisines. On livre là et puis après il y a tout un processus dans la chaîne de fabrication qui amène jusqu'au service, qui se situe là. De l'autre côté, le mur de containers accueillera l'espace VIP et tous les bureaux, et les vestiaires du personnel. On peut voir là la terrasse du VIP qui donne sur le jardin, la toiture végétalisée. Et entre les deux, le public peut apercevoir tout l'espace de scénographie qui est accessible au grand public. On a souhaité d'abord avoir un outil dans le cadre de la réflexion pour la construction. Et bien entendu, c'était aussi le meilleur moyen pour nous de le montrer d'abord à nos pairs, le conseil d'administration des MIE, le souverain, ceux qui vont décider des orientations. Et je l'ai souhaité, cette maquette, la plus humaine possible, la moins froide. C'est pour ça qu'on l'a demandé à une artiste de la réaliser et pas à un architecte. Pour qu'in fine, la maquette nous serve comme outil de communication pour le grand public. Donc le début de cette exposition itinérante, c'est un début de communication envers le grand public. C'était naturellement le premier lieu qui nous est venu à l'esprit pour cette exposition. Après l'exposition universelle, les conteneurs du pavillon connaîtront une seconde vie et seront transférés au Burkina Faso afin d'y créer un centre de formation polyvalent. L'enjeu pour cette exposition-là, il est double puisqu'en fait la proximité, qui est un élément très rare dans le calendrier des expositions, nous permet d'accueillir pour la première fois plus de Monégasques, en tout cas plus que quand elle était en Asie par exemple ou beaucoup plus loin. Donc cette fois-là, c'est tout l'enjeu de cette exposition itinérante, c'est de communiquer sur le pavillon, de susciter l'adhésion des gens de Monaco, pas que les Monégasques, mais tous ceux qui soutiennent la principauté, qui y vivent ou qui l'aiment, et de les inviter à venir nous voir à Milan, d'être fiers de leur pavillon. Voilà. La maquette réalisée par l'artiste Tina Alonc est exposée pendant 15 jours dans le centre commercial de Fontvieille. Elle sera ensuite présentée dans différents lieux publics de la Principauté avant d'accueillir en taille réelle les visiteurs de l'exposition universelle de Milan du 1er mai au 31 octobre 2015.